بني وأنا الفاني كلام صحيح بالقياس، خطا كانوا أبطال بالوفاء والإخلاص. كلمة وحدة دافع وحمي الوطن، يد وحدة رفعوا راية العالم في وقت الشدة. البلادي قدم وسمه جندي بسيط أول واحد تلقاه تمه. سيروا في حمى الله المعين وكونوا جند رب العالمين. اعملوا تنالوا واهتفوا وقولوا جزائر لنا ولا لغيرنا، جزائر لنا ولا لغيرنا، جزائر لنا ولا لغيرنا، جزائر لنا ولا لغيرنا. تحيا الجزائر. أعوذ بالله من برنارد أنري ليفي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين. سلام الله على الشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن. سلام الله على l'islam والمسلمين. سلام الله على tous les croyants du monde. Salam Allah à l'univers et l'humanité tout entière. Salamullah alaykum veut dire que la paix de Dieu soit sur vous et non pas que la guerre soit sur vous. L'islam est une religion de paix. Pour le savoir, il ne faut pas lire les livres des philosophes qui créent des guerres et font des crimes contre l'humanité. Parce que philosophe, la traduction de philosophie maintenant, c'est des criminels contre toutes les croyances, toutes les religions, contre mécréants, on veut dire mécréance. Mécréant, la philosophie a changé, le dictionnaire a changé, l'explication du mot philosophie du temps de Bernard-Henri Lévy. Alors, donc, pour continuer sur je suis Mohammed, pour continuer sur ce que certaines personnalités et personnages ont écrit sur la personne et le personnage du prophète de l'islam, Mohammed. J'ai choisi les personnes non musulmanes comme ça. Alors là, le célèbre écrivain et poète français Lamartine a écrit dans son livre L'histoire de la Turquie. Si la grandeur de l'objectif, l'infime quantité de moyens et des résultats extraordinaires sont les trois critères qui définissent le talent humain, qui peut oser comparer n'importe quel grand homme de l'histoire moderne avec Mohammed, prophète de l'islam? Gandhi a dit sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis devenu plus que convaincu que ce n'était pas grâce à l'épée que beaucoup de gens ont embrassé l'islam dans ces temps modernes, mais grâce à la simplicité du prophète, son attachement vers les autres, son regard attentif envers sa promesse, sa dévotion intense, son intrépidité et sa confiance absolue, et foi envers Dieu et sa propre mission. » Wolfgang Goethe, l'un des personnages clés de la littérature allemande, poète européen des plus célèbres, qui était aussi peintre, humaniste, scientifique et philosophe, a dit sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, « C'est un prophète et non un poète, et par conséquent, son Coran doit être vu comme une loi divine et non comme un livre d'un être humain écrit pour l'éducation ou le divertissement. » George Bernard Shaw, célèbre écrivain anglais. Si quelqu'un comme Mohammed était amené à diriger le monde aujourd'hui, il réussirait à résoudre tous les problèmes et à mener la paix et le bonheur.
Will Durant, célèbre philosophe américain. Si on avait à noter la grandiose en fonction de son influence sur certaines personnes, on dirait que Mohammed est la plus grande des grandioses. Gustave Le Bon, historien français. Mohammed est le plus grand homme que l'histoire n'ait jamais connu. Dieu subhanahu, dans le Coran, Surah Ayat 33, Surah 21, vous avez dans l'envoyé de Dieu un bel exemple pour ceux qui placent leur espoir en Dieu et dans le jour dernier, et qui se remémorent Dieu fréquemment. En 1978, il y a eu un livre, un best-seller, qui a été traduit en 15 langues par l'historien Michael Hart, qui a fait le classement des 100 personnes les plus influentes de l'histoire, le top 100. On va s'arrêter au top 10 des personnes les plus influentes de l'histoire. Alors, numéro 10, c'est Albert Einstein. Numéro 9, c'est Christophe Colomb. Numéro 8, c'est Johannes Gutenberg. Numéro 7, c'est Heinlein. Numéro 6, c'est Saint Paul. Numéro 5, c'est Confucius. Numéro 4, c'est Bouddha. Numéro 3, c'est Jésus-Christ. Numéro 2, c'est Isaac Newton. Numéro 1, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète de l'islam. L'islam est une religion de paix. Et le mot islam veut dire complète soumission à Dieu. Complète soumission à Dieu. Complète soumission au Créateur, celui qui a créé l'humain, l'humanité, l'univers, le ciel, les cieux, la terre, le vent, le soleil, la mer, les couleurs, les senteurs. Celui qui a créé vos yeux pour voir et regarder, vos oreilles pour entendre et écouter. Celui qui a créé la vie et la mort. Celui qui a envoyé les prophètes. Le Créateur, seul le Créateur. Nous nous soumettons au Créateur. Islam veut dire complète soumission au Créateur. Et c'est justement cette soumission qui déplaît. Dans mes prochaines vidéos, j'ai beaucoup d'instances dans mes vidéos que j'ai promis, et c'est parce que j'ai aussi une vie du travail, mais je sais que je vais revenir dans tout ce que j'ai promis. Dans les prochaines vidéos, il va falloir parler comment les sionistes travaillent, ceux qui sont en train, depuis des années, qui travaillent pour gouverner votre esprit et non pas uniquement le monde d'un point de vue la terre, ou coloniser les terres, mais coloniser vos esprits. Comment, ils sont plus intelligents que nous, dans quel sens? C'est nous, quand on est face à un micro, par exemple, l'humain écrit ce qu'il pense, tandis que le programme qui se fait, et tout ce que vous voyez comme émission, il vous communique le message que vous devez penser et non pas le message que eux ils pensent. Et nous sommes en retard de 2 étapes. On réagit en retard 2 fois down, 2 fois avant. Nous sommes en retard tout simplement. Et quand eux ils arrivent, nous on est encore à la première marche, quand eux ils ont fait 3 marches. Donc pour
réagir à tout ce qui se passe, il faut répondre à la troisième marche et non pas à la première ni à la deuxième. Je reviendrai sur ce sujet pour vous expliquer en exemple comment qui travaille sur Internet pour justement nous amener à commettre des erreurs et pourquoi il y a tout ce chalabalabi maintenant, surtout en Algérie. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs. Tahya al-Jazair, la yarham shuhada. Je suis Mohammed, je suis Jésus, je suis Ibrahim, je suis Moïse, je suis David, je suis Salomon. Je suis Salomon. Je suis Salomon. Salomon était musulman. David était musulman. Ibrahim était musulman. Moïse était musulman. Mohammed était musulman. Ils se sont tous soumis à Dieu. Et nous aussi. Je suis Mohammed.